Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une recette hyper réconfortante pour cet hiver. Le Djwez, un ragoût de pommes de terre et de petits pois, une recette vraiment très facile à faire, vous allez voir. C'est une recette qu'on adore faire en cette période quand il commence à faire froid. Ça réchauffe, vous pouvez l'accompagner avec du matro, un bon pain fait maison, c'est une pure tuerie. Donc cette recette est faite avec de la viande de veau, une viande super fondante et délicieuse. C'est un plat vraiment très bon. Bon allez c'est parti, on commence la recette. Donc on va mixer un gros oignon. On va ajouter de l'huile d'olive dans un faitout. Vous pouvez utiliser un faitout, une petite cocotte. Donc là je ne l'ai pas fait à l'autocuiseur. Vous ajoutez votre oignon et on va laisser prendre. Donc on laisse l'oignon cuire avec l'huile d'olive un petit moment, on mélange un petit peu le tout. Une fois que les oignons ont bien pris, on ajoute les petits morceaux de viande. Donc là moi j'ai choisi de mettre des petits cubes de veau, vous pouvez mettre aussi de l'agneau ou du poulet. Bien évidemment, si vous prenez du poulet, la cuisson sera moins longue. Donc on va laisser dorer la viande avec les oignons et l'huile un petit moment. Et ensuite, on va venir ajouter les épices. Alors on met du sel, du poivre. Ensuite, j'ajoute du paprika. Je vais venir ajouter également de l'ail en poudre, un petit peu de gingembre. Je viens mettre aussi des épices à tagine, donc c'est un petit sachet où c'est marqué épices à tagine. Dessus, il y a vraiment toutes les épices nécessaires. Ensuite, je vais venir mélanger la viande avec toutes ces épices et l'huile et je vais laisser cuire. Et ensuite, je viens mettre une cuillère à soupe et demie de tomates concentrées. Et j'ajoute un demi-cube de bouillon. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé au bœuf. Ça va vraiment donner un super goût. Alors on va laisser cuire encore quelques minutes, donc pour que toutes ces épices prennent bien et surtout que l'acidité de la tomate concentrée diminue. Alors ensuite je viens ajouter environ 1 litre d'eau, je recouvre ma viande. Donc il faut en mettre à peine au-dessus de la viande, vraiment il ne faut pas mettre beaucoup d'eau pour bien garder le goût de toutes les épices. Et je viens fermer mon couvercle et je vais laisser cuire une première fois déjà 30 minutes. Alors une fois que les 30 minutes sont passées, on va venir voir où en est la cuisson de la viande. Bien évidemment, c'est pas terminé parce que le veau, ça met quand même pas mal de temps à cuire. Et je viens ajouter mes pommes de terre. Ainsi que des petits pois. Donc là, c'est des petits pois surgelés.
Ensuite, je vais venir refermer le couvercle et je vais laisser cuire environ 20 minutes. Alors une fois les 20 minutes terminées, on va venir vérifier la cuisson. Donc on va laisser cuire encore 5 bonnes minutes, mais cette fois-ci avec le couvercle ouvert. Donc on va enlever le couvercle pour faire réduire la sauce, pour avoir une belle sauce bien onctueuse et pas trop liquide. Donc on laisse comme ça cuire à découvert. On vient vérifier de temps en temps la cuisson des pommes de terre, parce qu'il faut vraiment qu'elles ne soient pas écrasées. Donc on vient piquer à l'aide d'un couteau et on vérifie. Donc là c'est parfait, elles sont cuites. On va laisser réduire un peu la sauce et ça sera tout bon. Alors on revient vérifier, on reste vraiment à côté à la fin pour surveiller la réduction de la sauce. Et on vérifie à chaque fois. Donc là c'est presque terminé. Donc voilà, c'est terminé. Regardez-moi ce beau ragoût de pommes de terre au veau et au petit pois. C'est une pure tuerie. Et maintenant, on n'a plus qu'à servir et accompagner d'un bon pain délicieux. Un bon plat réconfortant pour cet hiver. Franchement, n'hésitez pas à tester cette recette. Regardez-moi ça, ça donne trop envie. C'est une pure tuerie. Je vais vous montrer la cuisson et aussi la cuisson de la viande. Donc la pomme de terre est parfaitement cuite, elle s'écrase pas quand vous la prenez avec la fourchette. Et regardez-moi cette viande hyper fondante et délicieuse. J'adore, franchement c'est trop bon. Bon allez, je vous laisse ici pour cette recette. N'hésitez surtout pas à la reproduire et à venir me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!